Bonjour à tous. Je viens parce que j'ai créé et développé le Laborie pendant quelques années. Notre ambition, c'était de contribuer à la prise de responsabilité des architectes vis-à-vis de la société et de l'environnement en recherchant et développant de nouvelles méthodologies de l'architecture. Cette ambition était pour nous naturellement portée par, avec et surtout pour le collectif de l'agence, pour que nous puissions ensemble transformer nos pratiques face aux enjeux contemporains de l'architecture. Euh, pour nous, la définition était vraiment de placer la recherche au cœur de la pratique et le lab se situe dans la transverse et en relation avec tous les différents départements et pôles de l'agence. Nos modalités de pratique sont simples. Tout d'abord, définir la problématique avant d'agir et d'évaluer notre action. En chiffres, le Laborie en 3 ans, c'est 22 événements à l'agence, 8 épisodes de podcast, 1150 liens et références partagés sur notre plateforme interne, 2 bilans annuels, pour seulement 1,5 temps plein la dernière année. L'économie du lab est faite à 100% de fonds propres, permettant une libre action. Cependant, une part du temps du lab est consacrée à la recherche d'autres financements, appel à projets, crédit d'impôt recherche. Mais c'est aussi et surtout beaucoup de partenariats avec une dizaine d'interlocuteurs, comme le CEREMA, laboratoire de recherche, bureau d'études, professionnels du paysage et de la construction. Le Laborie s'appuie sur une méthodologie ouverte sur le monde et résolument collaborative, en intégrant des approches de co-création. Il fonctionne comme un espace de réflexion collectif et d'open innovation au cœur de notre pratique architecturale, autour des mots ici nommés de perméabilité, de recherche, de dialogue, et que vous trouverez sur notre site aussi. L'ambition définie, nous avons ensuite structuré la pratique avec des missions claires, ramener de la connaissance, partager le savoir produit en interne, avoir des outils d'évaluation et communiquer. Au-delà des bienfaits dans notre pratique, c'est bien entendu un vecteur important pour l'image de l'agence et un support de communication. Notre axe de recherche prioritaire, il se résume un peu à cette question: quelle transformation des pratiques pour l'architecture de demain? Il se développe autour des thématiques d'urgence climatique, de limitation de l'expansion urbaine, d'évolution des usages et d'accélération des transformations sociales et environnementales. Nous avons choisi de définir 3 valeurs pour guider notre démarche dans tous les travaux et dans toutes les actions du lab. Autour de la biophilie, d'une architecture spécifique, durable, qui sont vraiment la colonne vertébrale essentielle sur laquelle nous nous appuyons tant au court qu'au long terme. Ces définitions que vous allez voir défiler sont un manifeste, un appel à action et, je l'espère, un objectif possible pour l'architecture d'aujourd'hui et de demain. Elles sont la réflexion de notre pensée autour d'une transformation nécessaire pour l'architecture. Donc qui est en symbiose avec la nature, qui considère la nature comme son égale, qui est spécifique, qui est attachée à une culture locale, qui considère le territoire comme une richesse et non pas comme une ressource. Tous ces éléments qui viennent aussi de notre réflexion collective. Je vous épargne le fait de les lire, de toute façon, je n'aurai pas le temps. Voilà, exercice très difficile que ce Pechakucha. Et bien sûr, on est aussi là pour promouvoir une architecture durable et qui valorise autant la qualité de mise en œuvre que aussi la frugalité dans l'utilisation des ressources et qui met à contribution l'ensemble des connaissances à l'agence. Et tout ceci a permis de créer ce qu'on appelle l'écosystème de projets et d'actions organisé autour de 3 cadres de projets: explorer, échanger et imaginer, qui sont des actions interconnectées et s'enrichissent mutuellement grâce à la participation du collectif. Ces actions vont de la veille à l'expérimentation et offrent un espace de réflexion au sein de l'agence. Donc, explorer, c'est l'espace d'investigation, c'est celui où on mène la réflexion la plus profonde sur les enjeux contemporains, qui façonne l'environnement construit avec un objectif: repenser la manière dont nous concevons, construisons et interagissons avec nos espaces. Par exemple, réinventer un immeuble, une recherche autour des transformations de bureaux en logements. Échanger, l'espace de dialogue, donc enregistrer à l'agence en public, qui nous permet de nourrir l'intelligence collective en interne, en initiant des discussions passionnantes et interdisciplinaires. Il se concrétise autour d'un projet éponyme, le podcast Échanger, que je vous invite à écouter. Et imaginer l'espace d'expérimentation où le fruit de nos explorations et les idées se matérialisent. Ce travail par le faire permet de confronter les questionnements les plus conceptuels aux réalités physiques et techniques. Cela se produit par des prototypages à différentes échelles et des travaux collaboratifs internes
permettant à chaque collaborateur de ramener ces enseignements dans leur projet. Et pour donner un peu de sens à tout ça, je vais vous parler d'architecture de climat, donc notre dernier projet qui questionne comment nous, concepteurs, nous devons modifier nos pratiques et objectifs pour répondre aux défis posés par les limites planétaires. La spécificité de ce projet est de mener tous les cadres que nous avons créés. Et pour l'organiser, nous avons défini 4 thématiques, 4 temps forts de conception: redéfinir le brief avec les éthiques du Caire, avoir une approche bioclimatique du site, comprendre les cycles du vivant, envisager de nouvelles matérialités. Nous voulions comprendre où étaient nos leviers d'action. Pour chaque sujet, un épisode de podcast, un atelier pratique, un atelier conception. Ici, vous voyez une photo où nous avons Marie Robin qui est venue nous parler des éthiques du Caire, mais aussi un travail sur site avec de l'observation, des mesures, un temps dédié à la compréhension. Tout ceci disponible et partagé sur notre plateforme Labotech. Nous avons aussi eu la chance d'avoir des intervenants extérieurs comme François Schott, qui sont venus nous parler racines, substrats et cycles du vivant, et également essayer de changer de positionnement pour ne pas construire, mais cultiver de nouveaux matériaux en expérimentant avec la cellulose bactérienne, et toujours se demander quel sera le rôle de l'architecte de demain. C'est avec cette combinaison de formats, de méthodologies, la richesse dans la diversité d'approches, qui nous a permis de sensibiliser une large partie de l'équipe. Voilà, et donc je continue mon travail maintenant pour ma pratique personnelle, et merci beaucoup pour votre attention.